Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Après avoir décidé de devenir intime avec quelqu'un, des questions apparaissent souvent sur la réaction de votre corps, les émotions à venir et si cette proximité changera votre perception de vous-même ou de votre partenaire. Beaucoup pensent que ces expériences sont réservées à la jeunesse. Cependant, des recherches montrent que des expériences significatives peuvent se produire à tout âge. Chaque moment d'intimité est unique, façonné par votre histoire et vos désirs. Et cela nous mène à une vérité plus profonde. Lorsque deux corps se laissent se rapprocher, quelque chose se passe sous la surface. C'est physique, mais aussi émotionnel, psychologique et profondément inconscient. Le système nerveux change, les hormones s'ajustent, de vieux souvenirs peuvent se réveiller, les murs s'adoucissent, les peurs montent, le désir devient réel. Comme l'a écrit Carl Jung, lorsque deux personnalités se rencontrent, les deux changent. L'intimité, surtout dans la seconde moitié de la vie, devient une porte d'entrée vers les couches plus profondes du soi, où vivent l'ombre, le désir et les schémas cachés. Dans cette vidéo, nous explorerons 6 puissants changements qui peuvent se produire dans votre corps et votre monde intérieur lorsque vous commencez à partager l'intimité avec votre partenaire. Nous aborderons le lien émotionnel, les réactions psychologiques, les déclencheurs inconscients et la manière dont la connexion redéfinit à la fois le corps et l'esprit à travers le prisme de la psychologie de profondeur. Si cela résonne en vous, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne Réveil Jungien. Cela nous aide à atteindre plus de personnes qui cherchent à obtenir clarté, guérison et une compréhension plus profonde de soi. Maintenant, commençons. Votre système nerveux commence à changer. Un des premiers changements lorsque vous partagez la proximité physique avec quelqu'un est un ajustement subtil dans votre système nerveux. Ce changement discret influence tout, de votre rythme cardiaque à votre capacité à faire confiance. Lorsque deux corps se rapprochent, le cerveau libère des produits chimiques apaisants, modifiant la sensation de sécurité, l'ouverture émotionnelle et l'attachement. Des études montrent qu'un simple contact affectueux active le système nerveux parasympathique, réduisant les hormones de stress et augmentant ce qu'on appelle le calme social. Se tenir par la main ou s'enlacer peut diminuer la pression artérielle et ralentir le rythme cardiaque, rendant tout plus calme et paisible. Mais l'intimité va bien au-delà du simple apaisement physique. Elle réveille l'inconscient. Carl Jung croyait que la proximité éveille des schémas anciens dans la psyché. Lorsque vous passez de la distance à la vulnérabilité, vous invitez l'autre dans votre monde intérieur. Chaque toucher devient un miroir de vos peurs, espoirs et désirs cachés. Jung disait « Le privilège d'une vie est de devenir ce que vous êtes vraiment ». L'intimité accélère ce processus, faisant remonter des aspects oubliés de soi-même, relâchant les anciens schémas défensifs et calmant les anxiétés anciennes. Ce changement est le signe que votre système nerveux apprend à se connecter différemment. Ignorer ces changements peut conduire à des malentendus. Certaines personnes pensent qu'elles sont trop sensibles après l'intimité, mais c'est une réponse naturelle, une manière de bâtir confiance et stabilité. À mesure que nous avançons, nous explorerons comment la proximité change la manière dont vous vous percevez et interprétez les intentions de votre partenaire. L'intimité ouvre toujours la porte à de nouvelles vérités psychologiques. Votre lien émotionnel se renforce, même si vous essayez de le cacher. Le deuxième changement important, lors de la proximité physique, est le renforcement du lien émotionnel. Beaucoup croient pouvoir séparer les émotions de la connexion physique, surtout plus tard dans la vie, mais le corps a une sagesse bien plus ancienne.
Lorsque vous laissez quelqu'un s'approcher, votre monde émotionnel se modifie, même si votre esprit ne l'a pas prévu. La recherche scientifique soutient cette vérité intemporelle. Une étude dans Archives of Sexual Behavior montre que la proximité physique augmente l'ocytocine, la chimie de la connexion, favorisant la confiance et adoucissant les défenses, vous rendant plus sensible à la présence de votre partenaire. Cela se manifeste de manière palpable. Une femme de 60 ans, après des années de solitude, m'a confié que son cœur semblait endormi jusqu'à ce qu'elle se sente en sécurité dans les bras de quelqu'un. Ce n'était pas une faiblesse, mais une réponse naturelle à la tendresse retrouvée. Carl Jung croyait que la proximité réveille des couches symboliques dans la psyché. Vous vous connectez non seulement avec l'autre, mais avec des souvenirs et des archétypes intérieurs. Cela peut réveiller de vieilles blessures ou une chaleur inexplicable. Jung dirait que l'archétype de l'amant a été activé, bien au-delà du physique. Le véritable danger est de sous-estimer ce changement émotionnel. Si vous le rejetez, vous pourriez mal interpréter vos réactions et penser que vous perdez le contrôle. Ignorer cette douceur naturelle peut créer confusion ou doute au moment où la compréhension est la plus nécessaire. Avant de continuer, laissez-moi vous poser une question douce, afin que vous puissiez réfléchir à votre propre parcours. Avez-vous déjà ressenti que vos émotions se renforçaient plus vite que vous ne l'aviez prévu, une fois l'intimité commencée? Votre cœur apprend un nouveau rythme lorsque l'intimité commence. Un des changements les plus remarquables lorsque vous partagez la proximité avec quelqu'un est la manière dont votre cœur réagit. Le cœur s'ajuste à la chaleur émotionnelle, au toucher et à la présence apaisante d'un partenaire. Des études montrent que les rythmes cardiaques de deux personnes proches se synchronisent. Le toucher réduit le stress cardiovasculaire et améliore la circulation, expliquant pourquoi on se sent plus calme après des moments de proximité. Le cœur ne se contente pas de pomper, il répond aux signaux émotionnels avant même que vous ne les formuliez. Un homme dans la cinquantaine m'a confié qu'après des années de solitude, il n'avait jamais réalisé combien son rythme cardiaque était tendu. Lorsqu'il a retrouvé la proximité, il a ressenti son cœur expirer pour la première fois depuis des années. Son médecin a confirmé que son rythme cardiaque au repos avait diminué. Ce qui avait changé, ce n'était pas seulement son mode de vie, mais une connexion émotionnelle qui a apaisé son système nerveux. Carl Jung croyait que le cœur répondait à plus que la biologie. Il le voyait comme un centre symbolique de la psyché, reflétant les désirs d'unité et de sécurité. Ce changement est un signe que votre monde intérieur s'ouvre. Ignorer ces changements peut créer une confusion émotionnelle. Vous pourriez vous sentir attaché ou anxieux sans comprendre pourquoi. Mais votre cœur exprime ce que votre esprit n'a pas encore nommé, signalant qu'une connexion plus profonde se forme et que votre corps la reconnaît avant vos pensées. Tout comme le cœur apprend un nouveau rythme lorsque l'intimité commence, votre respiration suit ce même mouvement, se synchronisant avec l'autre, capturant les émotions profondes avant que l'esprit ne les reconnaisse. Votre respiration change. Lorsque vous partagez la proximité physique avec quelqu'un, votre respiration change souvent de manière automatique, révélant des émotions profondes avant même que votre esprit ne les reconnaisse. Des études montrent que la respiration se synchronise naturellement entre deux personnes proches émotionnellement, indiquant un confort physique et une ouverture psychologique. Cela diminue l'activité des centres de peur du cerveau, rendant les moments vulnérables plus sûrs. Carl Jung observait que chez une femme souffrant d'anxiété, sa respiration rapide indiquait son désir de connexion malgré la peur de se perdre. Le corps savait avant la psyché. Au fil du temps, certains expérimentent une respiration plus fluide, comme un poids en moins,
tandis que d'autres ressentent un essoufflement à cause de blessures passées. La respiration devient ainsi un pont entre l'ancien et le nouveau soi. Jung croyait que la respiration symbolisait le flux de l'énergie vitale entre conscience et inconscient. Lors de l'intimité, elle révèle des aspects cachés de notre monde intérieur. Un soupir pour le soulagement, une inspiration pour la peur, une expiration pour la confiance. Pendant que nous continuons, prenez un moment pour réfléchir à votre propre expérience. Votre respiration a-t-elle jamais changé autour de quelqu'un d'une manière qui a révélé vos sentiments avant même que vous puissiez les mettre en mots? Si la respiration révèle déjà des émotions avant même que notre esprit ne les reconnaisse, la peau, elle, nous rappelle des sentiments enfouis, réagissant à la tendresse et aux moments de proximité, d'une manière que les mots ne peuvent décrire. Votre peau réagit de manière inattendue. Il y a un moment silencieux, souvent dans l'intimité de ses pensées, où une femme remarque que la proximité la touche d'une manière inattendue. Le changement commence à la surface du corps. La peau devient le premier endroit où la tendresse oubliée se réveille. Après des années de responsabilité et d'émotions réprimées, beaucoup de femmes apprennent inconsciemment à engourdir leurs sens. Puis, lorsque quelqu'un revient doucement dans leur espace, la peau réagit bien avant l'esprit. Une chaleur subtile, un picotement léger, un murmure « Je ressens encore cela. J'ai encore besoin de confort. » Des études soutiennent cette vérité. Une étude a révélé que la sensibilité de la peau au toucher augmente avec l'âge, surtout chez les femmes. Certaines fibres nerveuses répondent uniquement au toucher doux, envoyant des signaux émotionnels plutôt que sensoriels. C'est pourquoi un simple geste, comme une caresse ou une main tendue, émeut tant de femmes. À ce stade de la vie, le toucher devient un message, un rappel que leur féminité reste présente, silencieuse jusqu'à ce qu'un moment sûr se présente. Carl Jung écrivait que le corps porte ce que la psyché ne peut pas dire. La peau se souvient de l'affection et du confort passé, déroulant ses souvenirs en sensations, pas en mots. Beaucoup de femmes ressentent un mélange de désir et de prudence. Ce n'est pas un défaut, mais un voyage de redécouverte de leur douceur. Jung parlerait de la réconciliation du féminin intérieur, lorsque le soi accepte de ressentir à nouveau. Le véritable danger n'est pas la sensibilité, mais de faire semblant de ne rien ressentir. En écoutant votre peau avec bienveillance, vous commencez à comprendre quelles parties de vous sont éveillées et quelles parties ont encore besoin d'être guéries. La peau réagit aux gestes tendres, tout comme le système hormonal réveille des signaux profonds dans le corps, réactivant des mémoires et des émotions enfouies. Votre système hormonal réveille des signaux dans vos organes reproducteurs. Il y a un changement silencieux, mais profond, lorsqu'on entre en proximité avec quelqu'un en qui on a confiance. Ce changement débute dans le système hormonal, affectant les organes reproducteurs qui réagissent à l'intimité et à la connexion émotionnelle, comme une horloge qui se remet à sonner. Les études confirment que l'ocytocine et la testostérone augmentent le flux sanguin vers ces organes, les rendant sensibles aux signaux émotionnels. Ces organes, liés au système nerveux pelvien, stockent des mémoires profondes et réactivent des zones du cerveau associées à la sécurité et à la mémoire. Carl Jung pensait que ces organes symbolisaient la créativité et la renaissance de la psyché. Lorsqu'ils réagissent, c'est le début d'un processus intérieur, un retour à la vie et à la confiance. De nombreuses femmes décrivent une chaleur douce dans le bas-ventre, signe que leur corps se réveille grâce à la confiance, pas seulement le désir. Ces réactions ne sont pas à craindre, mais à comprendre comme des messages de transformation et de réactivation de notre potentiel émotionnel. Expérimenter ces changements n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe que la vie intérieure est active, en mouvement et bien vivante. Alors que vous poursuivez votre propre parcours,
J'espère que vous garderez cette compréhension avec bienveillance. Rien de ce que votre corps ressent n'est étrange. Rien de ce que vos émotions révèlent n'est faux. Elles sont simplement le langage de votre moi profond qui tente de vous atteindre. Si cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, du réconfort ou un moment de réflexion, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à ma chaîne, Réveil Jungien, et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de cette compréhension douce. Cela nous aide à continuer à créer un contenu réfléchi et significatif pour ceux qui empruntent ce chemin de découverte de soi.